L'imposant Peterbilt 589. 9 tracte une nacelle d'éolienne de 255 000 livres avec une force implacable. Sur les routes de Baltimore, ce convoi exceptionnel s'étire sur 165 pieds de long. L'escorte policière ouvre la voie pour sécuriser cette masse colossale en mouvement. Tout se joue sur le contrôle de la direction et la répartition minutieuse de la charge sur les essieux. Le vrai mérite réside dans la précision du passage depuis le port vers le réseau routier urbain. Sans cette coordination parfaite, impossible d'acheminer ces composants d'énergie renouvelable devenus gigantesques. Le mythique train à lévitation magnétique Transrapid 09 entame son tout dernier voyage. Chargé sur 3 semi-remorques surbaissées, ce prototype quitte l'ancienne piste d'essai de l'Athènes en Allemagne. Il parcourt le réseau routier pour rejoindre une voie en béton spécial de 75 mètres. Ce chantier lourd ne vise pas la vitesse, mais la préservation minutieuse d'un monument technologique. Le défi consiste à déplacer cette ingénierie ferroviaire rare sans la déformer ni l'endommager. C'est ainsi que les légendes de la mobilité finissent leur course entre les mains des experts du transport lourd. 12 lignes de modules automoteurs, Goldhofer emmène d'immenses transformateurs vers une zone de transit. En pleine nuit, la charge est transférée sur une remorque modulaire personnalisée de 36 essieux. Le convoi s'engage même à contresens sur l'autoroute pour éviter un pont trop bas. La manœuvre reste propre, malgré le franchissement d'un vieux ponceau renforcé par un pont temporaire. L'opérateur doit compenser chaque inclinaison pour maintenir cette infrastructure électrique critique parfaitement stable. Chaque minute gagnée ici permet de sécuriser le réseau électrique face à une demande en pleine explosion. Le système Goldhofer Blades intègre directement la pale d'éolienne comme élément structurel de l'attelage. Cette configuration innovante réduit drastiquement le poids dit à vide pour des composants dépassant les 70 mètres. Le tracteur avance de manière plus fluide et consomme beaucoup moins de carburant. Toute la différence se fait dans la flexibilité de l'itinéraire et la réduction des coûts opérationnels. La pale elle-même encaisse les efforts pendant que les essieux arrière suivent fidèlement la trajectoire. Ce type d'ingénierie devient indispensable quand les parcs éoliens exigent des composants toujours plus démesurés. Depuis le port de Bootsfled, un transformateur géant rejoint une usine chimique située à Stade. Le transporteur lourd navigue avec précaution sur les routes allemandes pour acheminer cet actif électrique de grande valeur. La régularité de l'avancée garantit l'intégrité de cette pièce maîtresse. La stabilité derrière le tracteur est absolue, car le moindre choc pourrait compromettre les composants internes. Ce chantier logistique est vital pour les sites industriels qui dépendent d'infrastructures à haute tension constante. Le remplacement d'un tel équipement reste toujours la phase la plus délicate de la chaîne énergétique. Deux puissants chars de combat Chieftain FEV 4201 sont remorqués à travers un terrain d'entraînement. Ces machines de plusieurs dizaines de tonnes sont tractées par des véhicules blindés de dépannage Challenger. L'ensemble progresse dans la boue sans perdre son alignement mécanique. Le vrai défi n'est plus le combat, mais la récupération sécurisée de plateformes hors d'usage
Le blindé de dépannage encaisse toute la résistance du sol pour arracher le char à son inertie. Cette logistique militaire démontre que même les parcs de véhicules chenillés les plus lourds dépendent d'une assistance spécialisée. Un long convoi transporte des éléments de turbines éoliennes depuis Krudim jusqu'au poste frontière de Rozvadov. Les composants s'étirent sur plusieurs semi-remorques adaptées aux dimensions hors normes de l'industrie renouvelable. L'escorte encadre cette masse mécanique à travers le réseau routier de la République tchèque. Le plus intéressant reste la gestion fluide d'une charge aussi longue sur des corridors internationaux. Les essieux suivent parfaitement la trajectoire imposée par le tracteur pour éviter tout débordement dangereux. Ce niveau de préparation prouve que les permis et les configurations de remorques sont aussi cruciaux que la charge elle-même. Deux décapeuses Caterpillar 630 et un G se retrouvent complètement enlisés dans la boue sur le projet B30 et 1. Ces monstres de terrassement pèsent lourd et l'adhérence a totalement disparu près de Friedrichshafen. Le chantier est brutalement interrompu face à ces conditions de sol impraticables. Ici, la limite n'est pas la puissance du moteur, mais le drainage et la traction pure. Joe transforme la piste de roulage en un piège capable de stopper net les opérations de masse. Cela rappelle que même les meilleures machines industrielles restent soumises à la loi impitoyable de la géologie. Le transporteur achemine 3 énormes transformateurs de 167 mégavoltampères vers Muara Enim au sud de Sumatra. La charge de plus de 50 tonnes est si dense qu'elle menace les infrastructures existantes. L'équipe déploie donc son propre pont temporaire mobile pour franchir la zone de Pagar Dewa. La manœuvre exige une précision au millimètre près lors de la transition sur cette structure d'ingénierie mobile. Le convoi répartit son poids colossal pour ne pas faire effondrer le pont en dessous. C'est une véritable leçon d'adaptabilité logistique dans des régions où le réseau routier rural peine à supporter le progrès électrique. L'adaptateur de levage pivote une pale d'éolienne de 13 à 30 tonnes sur une route de montagne extrêmement sinueuse. La pale de 80 mètres s'incline jusqu'à 60 degrés pour éviter les parois rocheuses et les obstacles. Cet équipement spécialisé s'intègre parfaitement aux lourdes remorques modulaires hydrauliques. Le vrai mérite de cette manœuvre réside dans la rotation à 360 degrés de la charge. L'opérateur corrige l'angle en temps réel pour franchir des virages serrés impossibles à passer autrement. Sans cette technologie d'inclinaison, l'accès au parc éolien situé en haute altitude serait tout simplement inenvisageable. Sur une surface glacée, la chargeuse sur pneus Volvo L60F attaque le sol durci avec une lame brise-glace Drivex. La machine enchaîne les passages pour détruire la glace adhérente et la neige compactée. L'engin transforme ainsi une route impraticable en une voie de circulation sécurisée. L'efficacité du chantier repose sur la force de pénétration de cet accessoire denté qui arrache la couche gelée. Le conducteur maintient un rythme régulier sans perdre l'adhérence de ses 4 roues motrices. Cette polyvalence permet de garder les plateformes logistiques opérationnelles même dans les pires conditions hivernales. La pelle sur chenille Liebherr 974 trouve sa place sur une lourde remorque modulaire de la marque Goldhofer.
ce chargement dépasse largement le gabarit standard et exige une préparation méticuleuse avant de prendre la route. L'équipe arrime fermement les dizaines de tonnes d'acier. Ce type de transfert logistique est vital pour redéployer des excavatrices de grande capacité d'une carrière à une autre. La répartition de la charge sur les multiples essieux garantit la stabilité de ce convoi exceptionnel. La mobilité de ces équipements miniers de très grand gabarit définit directement la rentabilité des grands projets de démolition. Une section en acier de 470 tonnes s'élève lentement au-dessus des eaux de Baltimore. La grue flottante Chesapeake 1000 maintient cette structure massive après les découpes effectuées par les équipes d'intervention. La pièce géante du pont Francis Scott Key est ensuite acheminée vers son point de recyclage. Le levage lourd en milieu marin ne laisse aucune marge, surtout lors d'une opération de dégagement d'urgence. La grue pivote avec une stabilité absolue pour éviter tout balancement dangereux de la charge. Ce sauvetage logistique de haute précision est la clé pour rouvrir rapidement ce chenal de navigation crucial. À Lafayette, un transformateur de 340 000 livres quitte son wagon ferroviaire pour rejoindre son socle définitif. Les spécialistes de l'entreprise Bérard orchestrent cette transition délicate entre le rail et la route. L'énorme équipement électrique glisse doucement vers la remorque modulaire. Tout se joue sur la fluidité du transfert pour éviter le moindre choc sur cette unité sous haute tension. L'équipe coordonne les vérènes et les plateformes pour compenser les différences de niveau au millimètre près. Cette maîtrise des derniers paramètres sécurise directement le déploiement des infrastructures énergétiques locales. Un moteur Wärtsilä de 300 tonnes termine son long voyage pour atteindre la centrale d'Urfa. La manœuvre finale repose sur un portique de levage hydraulique dressé au-dessus de la fondation en béton. La masse métallique descend lentement vers son emplacement définitif sans la moindre secousse. Ce chantier industriel démontre que le transport lourd ne s'arrête pas à la porte de l'usine. Le système de vérènes suspend la charge et la positionne avec une précision que les grues mobiles peinent parfois à offrir dans des espaces clos. Un alignement parfait est indispensable pour garantir le fonctionnement futur de cette unité. Le convoi lourd traverse 1400 km depuis le Ghana pour atteindre le site thermique de Kosodo. La flotte achemine des générateurs et des transformateurs de très grands gabarits sur des routes africaines extrêmement exigeantes. L'itinéraire nécessite le renforcement de pontes et le levage de centaines de lignes électriques. La charge bien tenue franchit les obstacles grâce à une ingénierie de transport planifiée des mois à l'avance. Chaque passage critique est calculé pour ne pas endommager les pièces destinées à augmenter la production électrique nationale. C'est ici que la logistique pure devient un véritable moteur de développement régional. Le glissement direct d'un transformateur de 65 tonnes s'opère entre la remorque et la dalle de béton. L'équipe réoriente la charge lourde pour l'aligner parfaitement avec les ancrages du poste électrique. L'équipement avance doucement sur des rails de ripage en acier massif. La qualité du positionnement lors de cette ultime étape définit le succès de l'opération entière. Le ripage hydraulique offre un contrôle de charge absolu éliminant les risques de balancement liés au levage traditionnel.
Ces derniers centimètres exigent une coordination sans faille pour asseoir cet équipement stratégique en toute sécurité. L'adaptateur Goldhofer FTV550 dresse une pale de 74 mètres en plein milieu d'une forêt autrichienne. Le transporteur soulève la charge de 21 tonnes à un angle vertical de 60 degrés. Le convoi esquive les arbres et s'engouffre dans des courbes très serrées. La direction coordonnée du véhicule combinée à l'inclinaison de la pièce sauve le passage dans ce terrain complexe. Le conducteur adapte la hauteur de la pale pour franchir les obstacles sans nécessiter un abattage massif de la végétation. Ce type de technologie repousse les limites logistiques des projets éoliens. Le navire cargo Scott Explorer glisse silencieusement vers un pont mobile particulièrement étroit au petit matin. Ce bateau de 4700 tonnes mesure 90 mètres de long sur 15 mètres de large. L'équipage maintient un cap rigoureux pour passer cet étranglement logistique. La navigation en eau restreinte impose une concentration extrême pour éviter que la coque ne percute les piliers en béton. La vitesse est réduite au minimum, laissant l'inertie et le gouvernail guider la trajectoire propre du cargo vraquier. Cette manœuvre délicate illustre la réalité exigeante du transport maritime à courte distance. Le transporteur lourd achemine de larges tronçons de mâts d'éoliennes à travers le réseau routier public. Les semi-remorques extensibles stabilisent ces longs tubes d'acier pesant plusieurs dizaines de tonnes. L'escorte encadre la progression pour sécuriser les usagers de la route et le convoi. L'ensemble s'engage dans les ronds-points avec une maîtrise totale du gabarit hors norme. Les essieux arrière directionnels effacent la longueur de la charge permettant au tracteur de prendre des trajectoires serrées sans déborder. Cette capacité à naviguer en milieu urbain est indispensable pour relier les usines au futur parc d'énergie renouvelable. Un impressionnant camion grumier électrique de 94 tonnes s'élance sur la route avec sa cargaison de plaquettes forestières. Ce géant de 33,5 mètres de long avance dans un silence quasi absolu. L'ensemble prouve que l'industrie forestière peut réellement se passer des moteurs thermiques. Le défi ne réside plus seulement dans la masse tractée, mais dans la gestion intelligente de la batterie et de la recharge. Le couple immédiat du moteur électrique permet d'arracher cette lourde charge sans aucun à-coup mécanique. Cette transition logistique ouvre une nouvelle ère pour le transport exceptionnel avec zéro émission. Déant des tracteurs Volvo FH16 affrontent les routes suédoises pour livrer des composants de broyeurs miniers. Les pièces de 6 mètres de large atteignent un poids de 81 tonnes sur les semi-remorques surbaissées. Le convoi file à vive allure vers la lointaine mine de Kaunisvaara. Le chantier minier repose entièrement sur ces livraisons extrêmes avant même de pouvoir extraire la moindre roche. La puissance des moteurs et la motricité des configurations à multiples essieux garantissent une progression sans faille sur ces axes nordiques. Ce flux logistique constant est la colonne vertébrale des grandes opérations d'extraction. Les camions Tupi-Scania se succèdent à un rythme soutenu pour approvisionner un grand chantier de construction. Parmi eux, un mythique Scania 143H à moteur
V8 aligne les kilomètres avec fiabilité. Le béton frais coule sans interruption vers le site de coulage principal. Sur une île, la logistique des matériaux ne pardonne aucun retard, car le béton n'attend pas. La régularité de ces rotations maintient la cohérence de l'ouvrage et empêche l'arrêt des grues. La mécanique infaillible de ces poids lourds est le véritable moteur qui fait avancer la structure jour après jour. Le groupe logistique déploie 64 essieux de remorques modulaires pour déplacer 20 immenses poutres préfabriquées. Sous la lumière des projecteurs, une grue sur chenille de 1000 tonnes et positionne chaque élément de béton. Le pont de 201 mètres prend forme au-dessus de la route aux Émirats. L'assemblage d'une telle infrastructure exige une fenêtre de temps très courte pour ne pas paralyser le trafic. La direction coordonnée des modules automoteurs aligne parfaitement les poutres sous le crochet de levage géant. La synchronisation entre le mouvement au sol et la grue garantit un débit de pose exceptionnel en toute sécurité. Si ce niveau de précision et de puissance t'impressionne, abonne-toi à Titans du transport. Active la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines opérations hors normes. Dis-nous en commentaire quelle machine ou quel convoi tu veux voir la prochaine fois. À très vite!